Tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis en déplacement au Canada pour une conférence. Et je voulais vous parler des 3 choses qu'il faut surtout pas faire quand on a de l'acné. Et ces 3 choses fondamentales qu'on entend généralement ou qu'on n'entend pas tout le temps d'ailleurs. Je vous montre un petit peu la vue que j'ai de ma chambre d'hôtel qui est absolument superbe. Vous voyez qu'il y a l'océan qui est juste là. Hop. C'est vraiment magnifique. Vancouver, si vous avez l'occasion d'y aller, comme ça en intersaison, c'est superbe. Donc, quelque chose qui est primordial. La première chose, c'est surtout de ne pas masquer les symptômes. Ça veut dire de ne pas rentrer dans cette logique de se dire je vais essayer de supprimer mes symptômes sans comprendre ce qui se passe. Je vais prendre des antibiotiques en essayant de cacher cette inflammation. Je vais me mettre sous pilule parce que je me suis rendu compte que quand je prenais la pilule, eh bien, mes boutons partaient, mais après quand je l'enlevais, ils reviennent. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a rien qui est réglé, on a simplement déplacé le problème jusqu'à qu'on arrête la pilule. On va éviter aussi tout ce qui est Roaccutane, puisque, encore une fois, on va cacher ce qui se passe. On va atrophier des glandes en se disant « Ok, j'ai atrophié mes glandes, donc j'ai plus d'acné. » Mais ces glandes, si elles étaient hypertrophiées et qu'il y avait cette hyperséborrhée, d'ailleurs, il n'y a pas toujours une hyperséborrhée, d'ailleurs, c'est très intéressant, eh bien, ça venait bien de quelque chose. C'est pas arrivé pour rien. Et ça, c'est très important de se poser ces questions-là pour aller beaucoup plus loin. Je me suis marqué un petit peu ce que je voulais vous dire. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est ne pas éclater ses boutons. Et pourquoi je vous dis ça alors? C'est un truc qu'on entend souvent, pas éclater ses boutons, mais on ne nous explique pas pourquoi. Il y a des gens qui pensent que si on éclate nos boutons, on va avoir plus de cicatrices. Et il y a des gens qui disent mais c'est absolument faux, parce qu'il y a certaines personnes qui n'éclatent pas leurs boutons, et qui ne les touchent pas du tout, mais ils vont quand même avoir des cicatrices. Et c'est complètement vrai. Pourquoi je vous dis de ne pas faire ça? Première chose, c'est parce que ça entretient dans votre tête le fait que vous avez de l'acné et le fait que quand vous êtes devant votre miroir, vous allez rentrer dans ce processus où vous allez évacuer votre stress en triturant votre peau, que ce soit faire sortir des points noirs qui ne sont pas prêts à sortir, que ce soit forcer sur des lésions kystiques, sur des lésions microkystiques qui sont sous la peau, qui vont venir être excoriées. Généralement, ça, c'est ce qui crée des cicatrices qui sont bien plus importantes et qui vont être beaucoup plus, par exemple, pour des femmes ou pour des gens qui ont tendance à avoir un petit peu la peau qui brunit facilement ou des choses comme ça, c'est ce qui va faire de l'hyperpigmentation. Donc une augmentation de la pigmentation à un endroit très localisé et qui vient à la suite d'un phénomène inflammatoire. Donc ça, on veut à tout prix l'éviter. Donc évitez de toucher votre peau pour ça. C'est ça qui est très important. Ces histoires, vous savez, de oui, si je touche ma peau, ça va créer d'autres boutons à côté, des choses comme ça. Si ça vous plaît de penser ça, c'est ok. Je dis, tant que ça ne vous fait pas toucher votre peau, c'est très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément uniquement des choses comme ça qui vont faire que votre acné va proliférer. Donc, ne rentrez pas dans ces croyances-là non plus. Restez plutôt dans, ok, visiblement, il y a des inflammations internes aussi à gérer, et c'est beaucoup plus ça qui est important, puisque on va pas seulement rester sur un modèle, comme je l'explique souvent, d'une acné qui serait infectieuse. Vous voyez? Si c'était vraiment infectieux, il suffirait de prendre une fois des antibiotiques et on n'en parlerait plus. Comme une angine de gorge bactérienne, hop, on prend des antibiotiques et on n'en parle plus 5 jours après. C'est pas comme ça l'acné, vous vous en êtes déjà rendu compte. Et enfin, la dernière chose, c'est attention à ne pas multiplier les choses que vous mettez en place et vous passez d'une chose à une autre sans véritablement comprendre ce qui se passe. Ça, c'est vraiment clé. Et aujourd'hui, j'en parlais avec une personne que j'ai rencontrée ici à Vancouver. Et ce que j'essaie d'expliquer, et je vais vous montrer sur ma main en fait, c'est que quand on a de l'acné, généralement, que font les gens? Alors, ça va être un peu compliqué ici parce qu'il va falloir que je pose mon téléphone, mais on va tenter. On va tenter. Hop. Regardez, je vais le poser là. Tac. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que font les gens qui ont de l'acné généralement? Imaginons que ça, c'est le chemin que vous empruntez. Vous allez aller dans ce chemin-là. Hop, antibiotique. Ça ne va pas marcher, vous allez revenir en arrière, vous allez essayer ce chemin-là. Tiens, je vais passer sur des crèmes anti-inflammatoires, du peroxyde de benzoïle. Boum. Tac, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça ne fonctionne pas assez. Boum, je vais rentrer à la base et encore une fois, je vais tester autre chose. Alors qu'en fait, il s'agit d'un processus synergique. Il faut s'occuper de tous ces facteurs à la fois. D'accord?
Et c'est ça qui fait que les personnes restent frustrées et que ça n'avance pas dans la majorité des cas. C'est parce qu'on passe d'une chose à une autre, et encore une fois, sans comprendre véritablement ce qu'on fait. Donc les 3 choses que je vous ai dit pour cette vidéo, les 3 choses à ne surtout pas faire quand on a de l'acné. Donc c'est 1. Masquer les symptômes sans véritablement comprendre ce qu'on fait. 2. Éviter d'éclater ces boutons, pas parce que ça va vous en faire d'autres, etc., mais plus parce que vous prenez une mauvaise habitude qui va générer davantage de cicatrices. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas du tout de cicatrices si vous ne les touchez pas, d'ailleurs vous en êtes rendu compte, c'est faux. Dès le moment où il y a eu inflammation, il y a un risque d'avoir une cicatrice. Mais on augmente cette probabilité-là lorsqu'on va triturer sa peau, et surtout on prend une très mauvaise habitude. Et enfin, le 3, c'est multiplier les choses que vous mettez en place sans comprendre ce que vous faites et sans comprendre, encore une fois, la synergie qui existe entre toutes ces causes et comment s'en occuper. Voilà. En tout cas, j'espère que si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je vous invite à peut-être en regarder d'autres et voir un petit peu les témoignages de personnes qu'on accompagne. Mais si vous souhaitez vous débarrasser de votre acné et véritablement pouvoir vous lever le matin et être sûr que ça ne sera plus jamais un problème pour vous parce que vous avez véritablement compris ce qui se passe maintenant et vous êtes accompagné pour savoir le faire, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien pour voir un petit peu comment on travaille, toutes les personnes qu'on a aidées, etc. et leurs résultats, bien sûr. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et si vous en voulez d'autres, à vous inscrire à la chaîne. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.